mes compagnons de route dans ce combat pour la dignité et la liberté, prêtez bien attention. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un discours que je prononce, c'est un appel vibrant, un cri qui traverse les frontières, les langues et les générations. Car nous sommes arrivés à ce moment crucial où garder le silence équivaut à trahir l'avenir de nos enfants. Ils croyaient pouvoir nous faire taire, ils pensaient que quelques signatures sur des documents internationaux suffiraient à étouffer la voix d'un continent en pleine renaissance. Ils s'imaginaient que les menaces, les sanctions et les mandats pouvaient enchaîner une Afrique qui déjà a brisé les chaînes de l'esclavage et de la colonisation. Mais ils se trompent lourdement. Oui, mes frères et sœurs, ils se trompent. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui s'éveille, se relève, se dresse face aux puissances qui l'ont exploitée. L'Afrique d'aujourd'hui refuse de plier l'échine. On dit que des mandats d'arrêt ont été émis, que des menaces pèsent sur nous, mais je vous le dis avec force, ce ne sont pas des preuves de justice, ce ne sont pas des instruments de paix, non. Ce sont des armes politiques forgées dans les mêmes ateliers où furent créées les chaînes de l'esclavage, dessinées les frontières coloniales et planifier les pillages qui ont vidé nos terres de leurs richesses. Ils veulent faire croire que ces documents défendent la loi, mais quelle loi? La loi de qui? Était-ce la loi des Africains de réduire d'autres peuples en esclavage? Était-ce la loi des Africains de tracer à la règle et au compas des frontières arbitraires au prix du sang de millions de nos ancêtres? Était-ce la loi des Africains de bombarder des nations, de renverser des gouvernements et d'imposer la misère au nom de l'ordre mondial? Non, cette loi, ce système, ce prétendu ordre vient de ceux qui ont toujours prospéré en volant, en exploitant et en détruisant, alors qu'aujourd'hui, parce qu'un soldat africain ose dire « assez », ils sortent leurs papiers, ils agitent leurs notices rouges, ils croient qu'Interpol peut devenir une arme de soumission. Mais écoutez-moi bien, nous ne plierons pas. Interpol peut écrire des pages et des pages, apposer des tampons et lancer des mandats, mais tout cela n'est qu'un bout de papier, rien qu'un papier. Et ce papier ne pourra jamais effacer la vérité. Il ne pourra jamais faire reculer un peuple déterminé. Au contraire, chaque menace, chaque intimidation, chaque tentative de nous faire taire ne fait que renforcer notre détermination. Ils disent que nous représentons un danger. Oui, je le confirme, nous sommes un danger, mais pas pour nos peuples, pas pour nos enfants, pas pour nos terres. Nous sommes un danger pour leur empire de mensonges, pour leur système d'exploitation, pour leur ordre injuste qui ne vit que du sang et de la sueur des autres. Voilà ce qu'ils craignent. Regardez l'histoire. Chaque fois qu'un dirigeant africain a eu le courage de dire non, chaque fois qu'un peuple a osé se lever pour défendre ses richesses et sa dignité, il a été diabolisé, calomnié, présenté comme un criminel. Patrice Lumumba a été sali, Thomas Sankara a été diffamé, Nelson Mandela a été enfermé. Et aujourd'hui, parce que nous reprenons ce flambeau, ils ajoutent nos noms à leur liste. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, leurs insultes sont pour nous des décorations d'honneur. Être attaqué par ceux qui pillent le monde, c'est une preuve que nous marchons sur le chemin juste. Être poursuivi par ceux qui exploitent nos terres, c'est un signe que nous avons osé dire la vérité. Alors, qu'ils brandissent leurs menaces, qu'ils prononcent leurs sanctions, qu'ils préparent leurs coups d'État et agitent leurs journaux. Rien de tout cela ne nous fera reculer, car nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Frères et sœurs, ouvrez les yeux, ce combat n'est pas celui d'un seul homme. Ce mandat d'arrêt, ces accusations, ces insultes, ils ne visent pas un individu, ils visent un continent entier. Ils visent chacun d'entre nous. Car au fond, ce qu'ils craignent, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une personne, c'est l'éveil de l'Afrique. Ce qu'ils redoutent, c'est que nous disions ensemble, notre or restera en Afrique. Notre uranium alimentera nos foyers. Notre pétrole servira nos industries. Nos terres nourriront nos enfants. Voilà ce qui les fait trembler. Voilà pourquoi ils se cachent derrière Interpol et ses mandats. Voilà pourquoi ils dressent des barrières bureaucratiques pour camoufler leur peur. Mais qu'ils entendent ceci, l'Afrique n'a pas peur, l'Afrique ne reculera pas, l'Afrique est debout et rien ne pourra la faire plier. Frères et sœurs, souvenez-vous de ceci, ceux qui nous menacent aujourd'hui avec leurs mandats et leurs sanctions sont les mêmes qui hier ont réduit nos terres en esclavage. Leur arrogance n'a pas changé, leurs méthodes n'ont pas changé, leur avidité elle non plus n'a pas changé. Ils brandissent des documents comme s'ils avaient une valeur morale. Mais de quelle morale parlent-ils? De la morale de ceux qui ont pillé des continents entiers, de la morale de ceux qui ont divisé l'Afrique pour mieux la contrôler, de la morale de ceux qui encore aujourd'hui financent des guerres, manipulent des élections, soutiennent des régimes corrompus tant qu'ils leur livrent nos richesses. Leur morale n'est pas la nôtre. Leur justice n'est pas la nôtre. Leur loi n'est pas la nôtre.
Ce qu'ils appellent la justice est en réalité un masque, un déguisement derrière lequel se cache un système de contrôle et de domination. Interpol, vous vous présentez au monde comme un arbitre neutre, mais qui ne voit pas vos véritables maîtres, qui ne comprend pas que vous n'êtes que l'instrument des puissances qui craignent de perdre leur emprise sur notre continent. Vous dites agir pour la paix, mais c'est pour maintenir l'ordre injuste qui vous profite. Vous dites protéger la sécurité, mais c'est pour prolonger l'insécurité que vous créez chez nous. Regardez bien mes frères et sœurs, derrière chaque mandat, derrière chaque menace, il y a une seule vérité. Ils veulent que l'Afrique reste à genoux. Ils veulent que nos enfants continuent de grandir dans la pauvreté pendant que leurs enfants profitent de nos richesses. Ils veulent que nous soyons des fournisseurs de matières premières, des exécutants dociles, des spectateurs impuissants du destin écrit par d'autres. Mais je vous le dis, cette époque est terminée. Nous ne vendrons pas nos minerais. Nous ne céderons pas notre souveraineté. Nous ne trahirons pas notre dignité. Que chaque Africain entende ces mots. Car ce combat n'est pas celui d'un seul homme, ni d'un seul pays. Ce combat est celui d'un continent. C'est une bataille pour l'âme de l'Afrique. On veut nous faire peur. Mais la peur est leur arme, pas la nôtre. Ils agitent la peur comme on agite une chaîne devant un prisonnier. Mais que vaut leur peur face à un peuple qui a déjà survécu à l'esclavage, à la colonisation, aux dictatures imposées? La peur ne nous arrêtera pas. L'intimidation ne nous arrêtera pas. Les menaces ne nous arrêteront pas. Ils disent, nous allons isoler l'Afrique. Mais écoutez-moi, on n'isole pas un continent qui s'unit. Ils disent, nous allons sanctionner vos dirigeants. Mais écoutez-moi, aucune sanction ne peut briser la volonté d'un peuple éveillé. Ils disent, nous allons dicter vos lois, choisir vos leaders, contrôler vos ressources. Mais écoutez-moi, leurs jours de contrôle sont comptés. Regardez l'histoire. Chaque fois qu'un peuple a osé dire non, l'Empire a tremblé. Chaque fois qu'un dirigeant a osé protéger ses terres et ses richesses, l'Empire a paniqué. Chaque fois qu'une nation africaine a osé refuser l'exploitation, elle a été attaquée, diabolisée, punie. Mais malgré leurs coups, malgré leurs mensonges, malgré leur guerre, le peuple africain est toujours là. Mes frères, mes sœurs, nous sommes les héritiers de géants. Patrice Lumumba a été calomnié, mais son nom vit dans nos cœurs. Thomas Sankara a été trahi, mais son esprit souffle encore dans nos veines. Nelson Mandela a été emprisonné, mais il est sorti plus fort que ses bourreaux. Et aujourd'hui, c'est à nous de porter ce flambeau, de continuer ce chemin. Qu'ils me traitent de rebelle, de criminel, de dictateur. Qu'ils me salissent comme ils ont sali ceux qui m'ont précédé. Je les accepte, leurs insultes. Je les accepte, leurs accusations. Car ce qu'ils craignent, ce n'est pas moi. Ce qu'ils craignent, c'est que des millions d'Africains s'élèvent et disent ensemble, assez, oui, mes frères et sœurs, ils tremblent. Ils tremblent à l'idée que nous décidions enfin que notre or servira nos écoles, que notre uranium alimentera nos foyers, que notre pétrole fera tourner nos industries, que nos terres nourriront nos enfants et non leur marché étranger. C'est cela leur véritable peur. Ils redoutent la fin de leur vie de parasites. Ils redoutent le jour où l'Afrique cessera d'être un terrain de jeu et deviendra une puissance respectée. Ils redoutent l'heure où nous ne serons plus des exécutants, mais des décideurs. Et cet avenir, mes frères et sœurs, est déjà en marche. Car partout sur ce continent, la jeunesse se lève, les travailleurs se lèvent, les agriculteurs se lèvent, les femmes et les hommes d'Afrique se lèvent. Et leur cri est le même, nous ne céderons plus. Frères et sœurs d'Afrique, l'heure est venue de regarder la vérité en face. Ce qu'ils appellent justice n'est qu'un masque pour couvrir l'injustice. Ce qu'ils appellent neutralité n'est qu'un déguisement pour imposer leurs préférences. Ce qu'ils appellent coopération n'est qu'un instrument pour maintenir l'exploitation. Depuis des siècles, notre continent regorge de richesses. L'or, l'uranium, le pétrole, les terres fertiles, les forêts, les rivières, l'Afrique possède tout ce que le monde recherche. Mais malgré cette abondance, ils nous traitent comme des pauvres, comme des assistés, comme des subalternes. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur prospérité sur notre appauvrissement, leur puissance sur notre soumission. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous disons stop. Le mandat qu'ils agitent n'est pas une preuve de force, c'est une preuve de faiblesse. Ce papier qu'ils présentent comme une arme est en réalité un aveu. Un aveu qu'ils ne peuvent plus nous dominer par le dialogue. Un aveu qu'ils ne peuvent plus nous convaincre par la coopération. Un aveu qu'ils ne peuvent plus nous acheter par des promesses vides. Alors ils brandissent la menace. Alors ils sortent les sanctions. Alors ils utilisent des organisations internationales comme des boucliers pour protéger leurs intérêts. Mais mes frères, mes sœurs, aucun document, aucun mandat, aucune sanction ne peut réduire au silence un peuple qui a déjà brisé ses chaînes. Nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. Frères et sœurs d'Afrique,
Si ces paroles ont éveillé en vous la flamme de la vérité, si elles ont ravivé en vous l'amour de notre continent, alors ne laissez pas ce message s'éteindre. Et abonnez-vous dès maintenant à Voix X Afrique, la chaîne qui porte haut la voix de notre peuple, et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains discours et récits engagés, et partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs, pour que ce message résonne dans chaque village, chaque ville, chaque maison d'Afrique et au-delà. Car notre force est dans l'unité. Notre arme est la conscience. Et notre victoire viendra de la vérité partagée. Ici, sur Voix Afrique, nous ne racontons pas seulement l'histoire, nous écrivons ensemble l'avenir. Alors debout Afrique, et rejoignez la voie de la liberté, la voie de la dignité, la Voix Afrique. Nous avons connu des épreuves, des périodes de dépendance et de grandes difficultés. Et malgré tout cela, nous sommes toujours debout. Alors, pensez-vous vraiment que quelques signatures suffiront à nous arrêter? Non. 1000 fois non. Chaque obstacle renforce notre détermination. Chaque pression révèle leur inquiétude. Chaque tentative d'intimidation montre que nous avançons dans la bonne direction. Car la véritable justice, c'est de rendre à l'Afrique ce qui lui appartient. La véritable équité, c'est que nos richesses nourrissent nos enfants et non des intérêts extérieurs. La véritable liberté, c'est de bâtir un continent souverain, uni et fier, qui ne dépend plus de personne. Je vous le dis, frères et sœurs, l'Afrique ne reculera pas. Nous ne vendrons pas nos ressources. Nous ne céderons pas nos terres. Nous ne compromettrons pas l'avenir de nos enfants pour satisfaire les intérêts étrangers. Chaque mine, chaque champ, chaque goutte de pétrole, chaque graine qui pousse sur notre sol appartient d'abord aux Africains. Nous devons les protéger comme notre propre vie. Nous devons les utiliser pour construire nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos industries. Nous devons les mettre au service de nos peuples et non des intérêts extérieurs. Et comprenez ceci, il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit de dignité. Car perdre le contrôle de nos ressources, c'est perdre notre liberté. Laisser d'autres décider de notre avenir, c'est oublier nos ancêtres et priver nos enfants d'espoir. Et moi, je vous le dis, jamais nous n'accepterons cela. C'est pourquoi je vous appelle à l'unité. Oui, mes frères et sœurs, certains comptent sur notre division. Ils croient qu'en nous dressant les uns contre les autres, en sémant la méfiance entre nos nations, ils pourront continuer à profiter de nous, mais ils se trompent. Car nous avons compris leur jeu. Et désormais, nous avançons ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique doit parler d'une seule voix. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons valoriser nos leaders courageux. Nous devons refuser les accords injustes et rester fermes face aux pressions extérieures. Car ce combat n'est pas celui d'un seul dirigeant ni d'un seul pays. C'est le combat d'un continent. C'est le combat de tous les peuples africains. Unis pour dire d'une seule voix, l'Afrique appartient aux Africains. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur. Ne baissez pas la tête. Ne laissez pas les obstacles ébranler votre foi. Ils croient que l'Afrique est faible, mais l'Afrique est forte. Ils croient que l'Afrique est divisée, mais l'Afrique est unie. Ils croient que l'Afrique est condamnée à l'obéissance, mais l'Afrique s'élève. Et je vous assure, frères et sœurs, aucune force sur cette terre ne pourra arrêter cette marche. Pas les barrières, pas les pressions, pas les obstacles, car nous avons décidé de reprendre ce qui nous appartient. Nous avons décidé d'écrire notre propre histoire. Nous avons décidé d'offrir à nos enfants un avenir libre, digne et prospère. L'heure est venue. Notre heure est venue. L'heure de l'Afrique est arrivée. Alors, marchez avec moi, marchez avec vos frères, vos sœurs, vos enfants. Debout, Afrique. Debout pour ta liberté. Debout pour ta souveraineté. Debout pour ta dignité. Et que le monde entier entende ce message. L'Afrique ne s'agenouillera plus jamais.